Soit glorifié. Amen, amen. Je vous salue tous au nom de Jésus-Christ. Sans transition, nous allons entrer dans notre message de ce matin. C'est un message qui a été introduit depuis le lundi. Les grands sujets, c'est le triangle surnaturel. C'est ça le grand sujet, qui est subdivisé en 3 grandes parties. La première partie parle de l'Esprit Saint ou le Saint-Esprit. La deuxième partie parle de la parole. Et la troisième partie parle sur la foi. J'ai vu en semaine, nous sommes beaucoup plus focalisés sur les 2 parties. Et beaucoup plus sur la troisième partie qui parle sur la foi. Amen. Les triangles surnaturels à 3 côtés. Le premier côté, c'est le Saint-Esprit. Le deuxième côté, c'est la parole de Dieu. Et le troisième côté, c'est la foi. Amen. Amen. Soyez attentifs, c'est pour quelques minutes. Nous allons lire la Bible avant d'avancer. Lisez Hébreux chapitre 11, le verset 6 et le verset 2. Hébreux chapitre 11, le 6e verset et le 2e verset. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. 2. Pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. Amen. Amen. Marc 11, 22, nous lisons la parole de Dieu. Amen. Jésus prit la parole et leur dit. Ayez foi en Dieu. Amen. Ayez foi en Dieu. Amen. Je voudrais que cela entre dans nos cœurs. Kuwa na imani ndani ya Mungu. Batu bamingi banawekaka imani mu bintu, imani mu bantu, imani mu wakati, imani mu kila anayua, anaweka mule imani. Na Yesu anabeba sauti, anamwambia, anasema mkuwe na imani ndani ya nani? Ndani ya Mungu. Pourquoi kuwa na imani ndani ya Mungu? Parce que en Dieu il y a toute chose. Et Dieu n'a pas de temps. Il est au-dessus du temps. Il est le maître des temps, le maître des circonstances. Si vous mettez votre foi dans les temps peut passer. Les temps peut bouger. Amen, amen. Verset 6, Hébreux 11. J'ai beaucoup aimé ce verset parce que c'est un verset qui nous révèle quelque chose. Amen, amen. Il dit au verset 6, or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Pasipo imani haiwezekani kumpendeza Mungu. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croie que Dieu existe. Il faut que, une expression très importante, il y a une obligation. Il faut que celui qui s'approche de Dieu croie que Dieu existe. Tout commence par là. Le premier point pour ce matin, selon notre message ou les sous-thèmes que nous avons, je commence par donner les sous-thèmes et puis je vais donner les premiers points. Les sous-thèmes que nous avons nous dit ceci. La foi est un point d'accès. C'est ma bien. Amen.
La foi est un point d'accès. La foi est un point d'accès. La foi, un point d'accès. Pourquoi la foi en tant que point d'accès? Parce que la foi nous permet d'être en contact avec Dieu. C'est ma mère. La foi, c'est une connexion entre l'homme et Dieu. La foi nous donne l'accès d'être en contact avec Dieu. C'est là que j'ai dit ce matin, notre sous-thème par rapport au grand sujet, les triangles surnaturels, nous parlerons sur les points d'accès, qui est la foi. La foi nous permet d'être en contact avec Dieu. Selon Hébreux 11, verset 6, il dit, or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Donc, si vous n'êtes pas agréable, automatiquement, vous êtes rejeté, il n'y a pas d'accès. Pour avoir l'accès, il faut être agréable. Celui qui sera ou celui qui est agréable à Dieu, c'est celui qui a la foi. Automatiquement, la foi devient un point d'accès entre l'homme et Dieu. C'est ma mère bien. Muntu wa imani eko en contact na Mungu. Na muntu wa shipo imani ana en contact na Mungu. J'étais en train de méditer par rapport à ce message. La foi commence par où? Imani inaanzia wapi? Nous sommes très calmes, en train de suivre j'espère. Imani inaanzia wapi? Amen. Peut-être c'est une question qui n'a jamais été posée. Imani inaanzia wapi? Tutasema juu ya imani juu ya nini? Imani inaanzia pa nini? Imani inaanzia wapi? Il y a des possibilités par rapport à la réponse. La première possibilité, les mille qu'on est en train de faire là. Et la deuxième possibilité là. Amen, amen. Imani inaanzia wapi? Je donne la réponse parce que c'est le premier point. Le commencement de la foi. La foi commence là où s'arrêtent les possibles. Je reprends. La foi commence là où s'arrêtent les possibles. Je reprends encore. La foi commence là où s'arrêtent les possibles. On n'a pas compris, on va comprendre. La foi commence là où s'arrêtent les possibles. Donc là où la possibilité s'arrête, c'est là que la foi commence. Parce que tu ne peux pas parler de la foi s'il y a la possibilité. Il n'y a pas d'amen, on est d'accord, j'espère. S'il y a la possibilité, jamais parler de la foi. On parle de la foi si les choses deviennent impossibles. Et là où la possibilité s'arrête, c'est là maintenant que la foi doit commencer. Je parle à quelqu'un. Peut-être dans votre vie, il n'y a plus encore de possibilités. Je te déclare ce matin, la foi doit commencer. Parce que la foi est capable de rendre ce qui est impossible possible. Même pour avoir accès à notre Dieu, il faut avoir la foi. Parce que la foi, c'est un point d'accès qui met en contact l'homme avec Dieu. Celui qui a la foi, automatiquement, il a l'accès. Je peux dire, il a l'accès à tout. Parce que la Bible dit, tout est possible à celui. Et rien n'est impossible à qui? Est-ce que nous sommes là? Ça passe. Ça va. Amen, amen. Et il dit à Josué, regarde, vois, je livre entre tes mains Jéricho, son roi et ses vaillants soldats. Pendant que Josué regardait, devant Jéricho, il y avait la muraille. C'est là que la foi a commencé. Là où s'arrête la possibilité. Mais Dieu lui les fait voir que non, je les livre entre tes mains. Aussi longtemps que les choses ou la chose est impossible. Josué, en regardant physiquement, la muraille était une barrière pour
pour accéder dans Jéricho. Mais lorsque Josué regardait, il n'a pas regardé parce que Dieu a voulu prendre Josué dans le monde surnaturel pour que Josué ne voie pas avec les yeux physiques, mais qu'il voie par la foi. Aone kupitia imani anamwambia angalia Jericho na mfalme na baskari bila kupaba mikono. Ile saa ile Mungu anamwambia beko nje ya Jericho. Il fallait avoir la foi. Il fallait kuwa na imani juu ya kuitika kusema kile Mungu anasema ni jambo la kweli. Parce que Josué achukue na mabomu ya kupomona nayo mirai ya Jericho. Mais Dieu a donné la parole. C'est ma mère bien. C'est ma mère bien. C'est ma mère bien. Si vous lisez le deuxième exemple avec David, David dit quand je marche dans la vallée de l'ombre et de la mort, je ne crains rien. C'est là que sa foi commence. Parce que la vallée de l'ombre et de la mort n'est pas facile de traverser dans cette vallée-là. Donc c'est-à-dire, c'est là où il y a la mort. Même s'il y a la mort devant lui, il a dit, je ne craindrai rien, même s'il y a la mort devant moi. Je parle et je vais parler encore. C'est ma mère, il y a bien. C'est ma mère, il y a bien. Dis-moi, Kaï, ou le comme distraction. J'ai dit, Moubaya dans la forme où le monde des ténèbres ne cesse pas d'organiser une pleine campagne. C'est ma mère, il y a bien. C'est ma mère, il y a bien. J'ai parlé ici sur la pluie. Mais c'est pas qu'il faut tomber vous là, ma insécurité. Qu'il faut. C'est le même jour où avant, il y avait la pluie. Même notre bergerie à Outaroya, il est dans la foule. Qui parle de Kiakanisa qui est pour moi. Après, on a un malade à Outaroya. D'ailleurs, j'écris à l'église parce que Bakok Nyon, Moutou a bonne volonté, on a appelé tout ça, été le Kanisa, c'est notre bergerie. Venez me voir avec votre contribution, ça va aider. Après tout, on a fait qu'on a envoyé, on a quitté. Il voulait dire que le bac a plus de 30 maisons pour le Outaroya. C'était à la sortie le même jeudi. Il est en paix de Farakaka. Il quoi dans l'église, mais après on attend tout le monde l'église. Ça pouvait être autre chose. La foi, là où s'arrête les possibles ou la possibilité, c'est là que la foi commence. Deuxième point pour aller vite. Les fondements de la foi. Romains chapitre 10, verset 17. Rapidement. Révélation. Je vais amener une personne quelque part. La foi commence quand s'arrête la possibilité. Et lorsque la possibilité est arrêtée, vous avez maintenant la foi. Et lorsque vous avez la foi, vous naturel, il y a ce qu'on appelle l'imagination. Cette imagination-là peut être spirituelle selon la définition de la foi. La foi, c'est une ferme des choses, la démonstration. Alors, vous entrez dans cette imagination-là. Et quand vous êtes Dieu, le courage qu'avait Abraham de faire des sacrifices, c'est parce qu'Abraham avait la promesse de qui? De Dieu. 11, verset 6. La première des choses, il dit quoi? Je vais relire le passage. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Dans une autre version, il est écrit comme suite que celui qui s'approche de Dieu doit croire. Donc, impérativement. Quand on a mkaribia Mungu na pasha pale kwa nini? Donc, les deux choses à retenir. La première des choses, la foi, c'est croire en l'existence de qui? De Dieu. C'est ça. Hawezi kuwa kumkanisa unaombaka saombe au mwamini mbele ule Mungu unakuwa kutafuta. Tu ne fais rien. Unapotesha wakati. Jopo kuna mtu anaweza kuomba miaka na miaka maisha change. Kama uko hapo unakalaka na madutu ni toshaka wapi? Wewe unakalaka na boka, uko unapotoshaka wapi?
masusi ya kupita kipimo na itoshaka wala. Padunia hapata nyoka iko na mambo. Amen. Hata nyoka iko na nini? Hapa mvule nanza hapa itaingia mule munjimu alengi. Utaona banyoka banatoka mwanjimu wanaanza fanya. Kushughuruka sasa njoo mvule inakuwa kubataki. Kama nafanya miza egla kimona na mlokota na mkuri. Fashote mambo kwako. Ce qu'il faut faire, ni ile Mark 11:22 inasema ayez foi en qui? Jobuishi. Hata kama mishone kwa kwenda, imani mpaka ndani ya Yesu. Hata kama vitu vikamatika, hata kama sante